Il y en a même un qui a pris seul l'initiative d'aller porter la bonne parole directement en bas des tours. Ouais, commence à les orienter, etc. Hein? Bon, nous, on arrive, il n'y a pas de problème, d'accord? Ça marche, merci. Le capitaine Abdoul Houssen est officier de réserve. Je suis comme dans un combat de boxe, voilà. J'aime bien le faire. Je suis dans le vide, là. J'ai les schémas qui sont tout faits. Je suis dans le vide et je vais voir premier contact. Et ben, on s'adapte. Depuis 3 ans, sur son temps libre, il sillonne les cités d'Île-de-France. En uniforme, façon Marines américains. Ça, c'est bien. Ça, c'est un quartier, franchement, moi, je vous dis, moi, j'aime bien. Il y a un énorme potentiel ici. Oui. Il ne faut pas avoir peur et je crois que l'uniforme fait adhérer. Objectif affiché, sortir les jeunes des quartiers en leur proposant des activités militaires. Salut les jeunes, qu'est-ce que vous faites là? Tu as tout à fait raison. Bed, tiens, j'ai des trucs à vous montrer. Je présente un truc. Regarde. Tu leur dis que le capitaine arrive de suite, hein? Donc vous voyez, le jeune, il vient spontanément voir et il ne se sent pas effarouché. Et c'est ça que j'aime dans le contact. Salut camarade, capitaine Abdoul Houssen. Il y a un truc qui va t'intéresser. Ça mange pas de pain, tu verras, c'est assez sympa. Bon, tiens, Bed, occupe-toi. Voilà. Voilà, contact direct, sans complexe. Sans complexe et avec un discours ultra musclé. Bon, je suis le capitaine Abdoul Houssen, je vous dis bonjour. Bonjour mon capitaine. J'entends pas les gars. Je vous dis bonjour. Bonjour mon capitaine, on répond. Bonjour capitaine. Ben voilà, je... les jeunes là. Oh, on dit pas bonjour aux copains, on s'installe très vite. Si vous faites toujours les gamins de rue, ça va pas le faire. On pourra pas avancer. Si je suis là, j'ai besoin de vous, de jeunes, pour faire des activités spécialement tournées vers les choses, vers les activités militaires et pré-militaires. Est-ce que vous êtes prêts à faire quelque chose au lieu de faire des conneries? Parce que si je vous posais la question, quand vous êtes prêts à faire des conneries, vous êtes prêts. Mais c'est inutile, vous êtes dedans les mecs. Ça m'intéresse pas. Eh bien, la posture gagnante, c'est de dire, tiens, on m'a dit de faire ça, je fais ça, c'est bien, c'est républicain. Il n'y a pas de musulmans qui tiennent. Moi, je suis capitaine Abdoul Houssen, je suis officier de l'armée française, et ça s'arrête là. Moi, musulman, je mange musulman chez moi. Et je fais chier personne. Le nom de son programme, laissez-les servir. Sous-entendu, les jeunes de banlieue sont des Français comme les autres. Nous, on n'est pas là que pour les embrouilles et tout. Nous, on n'est pas là pour faire des émeutes, tout ça. On veut leur montrer ça. Ce soir-là, 23 jeunes de Villiers-le-Bel s'inscrivent pour une première activité. Quête pour les anciens combattants, défilé ou cérémonie. Allez, rapidement, mettez-vous. Illustration lors des commémorations du 8 mai à Bobigny. Est-ce que ça vous plaît d'être avec moi? Oui, qui? Voilà. Je vais vous dire, pour l'ensemble, garde à vous, c'est comme ça. Pour l'ensemble, garde à vous. Quand le préfet va passer devant vous, vous allez le regarder droit dans les yeux. Le préfet dont il parle, c'est le nouvel homme fort du département, Christian Lambert, l'ancien patron du RAID nommé par Nicolas Sarkozy pour rétablir l'ordre dans les quartiers. Pour le détachement, gardez-vous! Monsieur le préfet, nous avons l'honneur de vous présenter le détachement opération Laissez-les servir, à 95% composé des jeunes du 93. Bravo les enfants. Merci. On dit quoi? Merci, monsieur le préfet! Merci, monsieur le préfet! Pour l'ensemble, repos! Pour le détachement. Garde-vous! Je pense que là, vous avez été quand même très bon. Et je suis fier de vous. J'espère que vous allez continuer comme ça. Et pour certains d'entre vous, ceux qui nous suivront pendant des années, eh bien, nous les emmènerons très très loin. Entre initiatives privées, grande campagne médiatique et recrutement classique, Devenez vous-même. la banlieue est devenue un enjeu majeur pour l'armée. Mais quand elle recrute en banlieue, comme ce jour-là dans ce centre commercial de Mantes-la-Jolie, il reste une question délicate à gérer. Les théâtres d'opération à l'étranger. Vous n'avez pas des difficultés à recruter avec tout ce qui est guerre en Irak, tout ça? Si je peux me permettre, la guerre d'Afghanistan, c'est pas la nôtre.
Bah oui, mais nous... On y envoie nos troupes, certes, mais c'est pas la nôtre. On perd pas mal de notre crédibilité quand même. Par rapport déjà juste aux États-Unis. Je peux comprendre que les gens soient découragés. C'est pour ça que nous, on est là, dans les centres commerciaux, pour expliquer. On invite, justement, pour pas mentir, pour qu'il n'y ait pas de tabou, à venir et à voir les conditions dans lesquelles on s'entraîne, on vit, les rapports à l'autorité, etc. Merci à vous pour tout ça. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir. Malgré ces débats, le recrutement de l'armée devrait s'intensifier dans les quartiers populaires. C'est l'un des axes du plan Égalité des chances du ministère de la Défense.